Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes réunis encore ce matin. Nous voulons nous tourner vers cette parole qui est une lampe à nos pieds, qui éclaire nos sentiers, qui nous conduit, qui nous instruit sur la personne de Dieu, sur la personne de Jésus-Christ, sur son plan, spécialement que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre Père du ciel, nous nous courbons encore une fois devant toi et nous voulons étudier ta parole. Nous voulons que tu nous instruises. C'est tellement important de nous instruire. C'est tellement important que tu nous révèles à travers ce livre de l'Apocalypse l'avenir de l'Église et l'avenir du monde. Parce qu'on a tendance, en tant qu'être humain, à fabuler. Nous avons tendance à inventer, à imaginer ou à désirer toutes sortes de choses qui n'arriveront jamais. L'avenir du monde est entre tes mains et l'avenir du monde nous est décrit dans ce livre. Guide-nous, car nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous me connaissez assez depuis longtemps que j'aime résumer. L'Apocalypse est une décision de Dieu de révéler le monde. Elle révèle le monde à l'Église à travers l'apôtre Jean qui a reçu une vision de la part de Dieu et de Jésus-Christ. On a vu dans les 3 premiers chapitres, il décrit l'Église à l'Église, afin que l'Église comprenne la situation dans laquelle elle se trouve. Je le dis, je le répète, il ne nous est pas donné vraiment de connaître notre propre cœur. C'est Dieu qui nous instruit, c'est Dieu qui nous montre. Des fois, on a l'impression qu'à cause qu'on est chrétien, on connaît notre cœur. La seule chose que nous connaissons de notre cœur, c'est ce que Dieu nous dit de notre cœur. Et l'Église a besoin de s'exposer aux yeux de Jésus-Christ pour que Jésus-Christ regarde et lui dise, voici comment moi je te perçois. Donc c'est ce qu'il a fait au chapitre 3, 2 et 3. Et il lui dit, persévère ou repens-toi. Persévère ou repens-toi. Si tu persévères, je vais te donner toutes ces belles promesses. Si tu ne persévères pas, si tu te repens pas, je vais te emmener sur toi des condamnations, des jugements. Au chapitre 4, on a vu que Jésus, celui qui avait apparu dans la première vision, appelle Jean à monter dans le ciel et de voir ce qui va arriver dans l'avenir. Ce qui va venir dans la suite des temps. À partir de Jean jusqu'à la fin du monde. Et quand Jean arrive dans le ciel, ce qu'il voit, il voit le trône de Dieu. Et le chapitre 4 décrit ce Dieu-là qui est assis sur le trône. Pourquoi il le décrit comme ça? Et parce qu'il va dire à la fin, tu es digne de faire ce qui va arriver à partir du chapitre 6 jusqu'à la fin. Tu es digne. Qu'est-ce qui t'a rendu digne? Et de te donner le droit de faire ce que tu vas faire avec la race humaine et le monde dans lequel nous vivons. C'est parce que c'est toi qui as créé le monde et c'est par toi que le monde existe. Donc, il est logique, ça fait du sens, c'est intelligent, c'est correct de voir que celui qui a créé le monde a le droit d'intervenir dans sa création. Nous, on n'a aucun droit d'intervenir. Mais celui qui a créé toutes choses et par lesquelles toutes choses existent a le droit, il est digne d'intervenir
dans le monde et de faire ce qu'il va faire. Parce qu'à partir du chapitre 6, je vous garantis, beaucoup de gens qui viennent en contact avec le récit que Jésus donne à Jean se rebellent contre Dieu. Ils s'objectent au fait que Dieu aurait le droit de faire souffrir la terre comme il va la faire souffrir. Et ce matin, au chapitre 5, c'est ce que nous allons lire et voir ensemble. Il va donner ce droit-là à un autre. Il y en a un autre qui est digne aussi. Il y a un autre qui mérite d'intervenir dans les cieux et la terre et d'emmener le chapitre 6 jusqu'au chapitre 22. Lisons ensemble chapitre 5, verset 1. Et puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et puis un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 vieillards vivants, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « À l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Donc pendant que Jean regarde le trône et celui qui est assis sur le trône, il voit dans la main de ce être-là, qui est Dieu, un livre. Certains vont traduire rouleau. Et ce rouleau-là est écrit en dedans et en dehors. Il y a toutes sortes d'interprétations ici, mais l'important, c'est de comprendre qu'il y a un livre ou un rouleau qui contient un message. Il y a quelque chose d'écrit dedans, ou sur ce livre-là. Et il est scellé de 7 sceaux. Un livre contient un message et il est scellé. Personne ne peut l'ouvrir de tous les temps. Et Jean entend un ange puissant qui crie d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir et de rompre les sceaux? Qui a le pouvoir? Qui est digne? Qui mérite d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » En rompant les sceaux, tu viens en contact avec le message et l'exécution des messages. Nous allons voir ça au chapitre 6. À chaque fois qu'il va enlever un sceau ou rompre un sceau, il y a quelque chose qui va se passer. Ça dévoile une vérité.
Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'ai de nature, un tempérament très curieux. Si je vois qu'il y a quelque chose qui est là, qui est un peu caché, secret, j'ai tendance à le vouloir, savoir c'est quoi. Et là, au verset 3, personne dans le ciel, donc aucune créature dans le ciel, ni sur la terre, donc aucun être humain sur la terre, et rien sous la terre. Donc même, on pourrait dire le monde démoniaque. Il n'y a personne, aucune créature dans l'univers n'a le droit d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Ben loin de pouvoir l'ouvrir et le lire, ils peuvent même pas le regarder. Personne dans ce monde n'est digne. Donc, le monde, souvent, croit qu'il contrôle un peu son monde dans lequel il vit. Nous contrôlons même pas notre propre vie. Loin de vouloir maintenant contrôler les 7 milliards sur la Terre et toute la planète et tout l'univers ensemble. Ça nous prend tout pour comprendre comment ça fonctionne, tout cet univers-là. Loin de la contrôler. Mais il dit, il n'y a personne sur la terre qui en est digne. Qu'est-ce que ça prend pour être digne? C'est ce que l'auteur va dire ici. Parce que il va lui donner un grand pouvoir à cette personne-là. Donc cette personne-là doit être digne pour pouvoir le faire. Jean, au verset 4, dit qu'il est triste, il pleure beaucoup de ne pas pouvoir connaître le message du livre. Qu'il n'y a pas personne qui est digne d'ouvrir le livre. Ça l'attriste de pas connaître l'avenir. Parce que le but du chapitre 4 et 5, c'est « Monte ici, je vais te montrer ce qui doit venir. » C'est pareil comme si on vous donnerait une lettre pour vous dire qu'est-ce que vous héritez de vos parents, mais tu n'as pas le droit d'ouvrir la lettre. Ça vous attristerait et ça vous un petit peu frustrerait, je dirais, ben mais je veux savoir, mais tu n'as pas le droit. C'est quelqu'un de spécial qui doit ouvrir cette lettre-là. C'est la même chose ici. Jean est triste de ne pas pouvoir ouvrir le livre qui révèle son avenir et l'avenir du monde, l'avenir de l'Église. Un des vieillards, au verset 5, un des vieillards dit, « Ne pleure pas, Jean. Calme-toi. Calme-toi. Il y en a un qui est digne. » Et là, il va l'identifier par des termes de l'Ancien Testament. Le lion de la tribu de Juda. Laissez-moi vous lire un texte qui va vous parler de cela. Genèse 49, verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prosternera devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Donc le lion de Juda, c'est le Shiloh. C'est le Messie qui devait venir, qui va naître de la tribu de Juda, comme Jésus est né de la tribu de Juda. Ensuite, il l'identifie par le rejeton de David. Laissez-moi vous lire quelques versets qui parlent de cela. Isaïe 11, verset 1. « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. » Isaïe 11, verset 10. « En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. » Jérémie 23, verset 5. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, et je susciterai à David un germe juste,
Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Et dans le chapitre 22 de l'Apocalypse, au verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Donc, Jésus lui-même s'identifie dans le chapitre 22 comme étant le rejeton de David. C'est lui qui a le droit. Pourquoi a-t-il le droit? Il dit parce qu'il a vaincu. Il a vaincu. Si je vous parle de vaincre, vous êtes comme moi, vous pensez à une guerre, à un ennemi, à un combat, à une lutte entre deux pouvoirs. J'ai vaincu celui qui m'attaquait. J'ai vaincu celui qui m'affrontait. J'ai vaincu celui qui s'acharnait à vouloir me détruire, d'enlever ma propre gloire. J'ai vaincu. Ailleurs, il va dire, j'ai vaincu la mort, j'ai vaincu le péché, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu Satan. On va le voir dans l'instant de l'Apocalypse. Il va vaincre Satan et toute son armée. Il va vaincre l'ennemi et les grands rois de la terre. Il va vaincre, c'est lui qui est le vainqueur. C'est ça qui lui donne le droit de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Il a vaincu son ennemi. Tout ce qui était, peu importe ce que vous voulez rentrer ou ce qui vous voulez rentrer ici, il a vaincu, il est le victorieux. C'est lui qui va vaincre contre les bêtes, contre l'antéchrist, contre tout ce qu'on peut lui emmener d'ennemis. Rien ne peut résister à sa puissance et à sa force. Il a vaincu tout le monde. Et là, Jean regarde. Il a entendu, verset 4, verset 5, mais maintenant il regarde au verset 6. Je vis au milieu du trône comme un agneau qui était immolé. Un agneau comme immolé. Oh, quand j'étais jeune, dans l'église catholique où j'allais, il y avait des photos d'un agneau couché sur une autel avec le cou tranché, ou avec une épée, ou un poignard pour l'immoler. Je comprenais pas dans le temps que ça voulait dire. Mais ici, c'est Jésus qui est l'agneau immolé. Et cet agneau immolé a 7 cornes et 7 yeux. Les cornes, dans l'Apocalypse, c'est la puissance. Et dans l'Ancien Testament, c'est la même chose. La corne, c'est la puissance. Donc, 7 cornes, la puissance. On pourrait dire, l'agneau de Dieu immolé est tout puissant. Et les 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Donc, il est omniprésent. Il voit tout ce qui se passe. Il comprend tout ce qui se passe. Et c'est la puissance de Dieu en action. L'agneau de Dieu est Dieu. Qu'est-ce qu'il ferait sur le trône s'il n'était pas Dieu? Et la réaction qu'on va voir dans les versets qui viennent nous oblige à croire qu'il est Dieu. Une fois, j'avais dit à une personne qui me disait que Jésus n'était pas Dieu, j'ai dit, oui, pendant qu'il est sur la terre, des fois, il y a des choses qu'il dit, qui nous interpellent. Es-tu vraiment Dieu? Mais il dit, quand tu lis l'Apocalypse, tu peux pas faire autrement de voir dans l'agneau de Dieu, de voir en Jésus Dieu. Donc, s'il n'était pas Dieu pendant qu'il était sur la terre, tu seras obligé de dire qu'il est maintenant Dieu du fait qu'il est dans le ciel. Parce que là, dans le ciel, il reçoit du ciel, de tout être dans le ciel, l'adoration et les louanges. Regardons. Quand cet agneau de Dieu, cet agneau immolé, se lève et qu'il prend le livre,
il y a une réaction céleste. Le ciel en entier réagit. Qu'est-ce que le ciel fait quand l'agneau prend le livre ou le rouleau? Au verset 8, quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternent devant l'agneau. Ils tombent à genoux. Et s'il n'était pas Dieu, Dieu était juste au côté, là. Dieu est sur le trône, au côté, ou avec lui, avec l'agneau. Et si l'agneau n'était pas Dieu, Dieu dirait, hey, minute! Vous ne devez pas adorer l'agneau, c'est moi qui ai Dieu ici. Dans toute l'Apocalypse, il y a juste un être devant lequel on se prosterne, c'est Dieu. Si Jésus n'est pas Dieu, il y a quelque chose qui n'est pas correct, là. Si je crois que Jésus n'était pas Dieu, et qu'il ferait comme les anges, ou les autres créatures, il dirait, hey, je suis ton compagnon de service. Adore Dieu. Ils se prosternent devant l'agneau. Ils ont dans la main une harpe et des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ici, je suis obligé, je pense en tout cas, selon moi, le texte, ce qui va suivre, m'amène à penser que c'est des louanges, des prières de louanges, des actions de grâce. Parce que les harpes, c'est des chants. Et c'est on va se préparer, parce qu'il va dire juste après, au verset 9, ils chantaient. Donc, ils ont des harpes, ces harpes-là et ces coupes-là sont remplies de parfums, qui sont la prière des saints. Donc, on veut offrir à Dieu des louanges, de l'adoration. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, les saints, se prosternent devant l'agneau et veulent le louer, parce qu'il a vaincu. Il a vaincu. Verset 9, il chantait un cantique nouveau. Il chantait un cantique nouveau. Digne, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté des hommes et des femmes de toute la terre entière. Et tu en as fait un peuple de sacrificateurs pour Dieu, ton Père. Donc, qu'est-ce qui le rend digne? Il a vaincu l'ennemi et par sa mort, il a racheté de toute la terre, de tous les peuples de la terre, un peuple et en a fait des sacrificateurs qui vont servir Dieu dans le ciel. Souvent, les gens nous demandent, qu'est-ce qu'on va faire dans le ciel? Si tu es un sacrificateur dans le ciel, tu vas servir Dieu. Comme les sacrificateurs dans le temple étaient là pour Dieu, pour l'adoration de Dieu, pour les louanges de Dieu, pour l'exaltation de Dieu. Donc, qu'est-ce qui rend l'agneau digne? Il a vaincu et il a été immolé pour racheter de la terre des hommes et des femmes qui vont être des sacrificateurs pour Dieu et ils vont régner sur la terre. Je crois les nouveaux cieux, nouvelle terre ici. C'est ça qui rend digne. C'est pour ça qu'il n'y avait aucun être dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y en avait aucun. Parce que la seule personne digne devait avoir vaincu l'ennemi et il devait être celui qui a racheté pour Dieu un peuple d'adorateurs et de sacrificateurs. Donc, il y en a juste un qui a fait ça, c'est Jésus, le lion de Juda, le rejeton de David. Au verset 11, j'entendis, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards, des myriades de milliers de milliers. C'est une grande foule qui disait à l'agneau qui a été immolé,
Il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est la même déclaration, c'est la même louange qu'au verset 11 du chapitre 4. Chapitre 4, verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. Et ici, il dit, je les entendais qui disaient, au verset 12, à l'agneau qui a été immolé, il est digne, puissance, richesse, sagesse, force, honneur et louange. Même déclaration à Dieu et à l'agneau. Ils sont égaux, ils ont tous les deux le droit d'intervenir, tous les deux le droit de passer à l'action et de faire ce qu'ils veulent faire avec le monde. Et au verset 13, c'est dit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre et sur la mer, tout ce qui s'y trouve, toute la création, tout l'univers, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Hein? Ils l'ont fait au chapitre 11, chapitre 4, verset 11 de façon individuelle avec Dieu. Ils le font au verset 12 et 13, verset 12 de façon individuelle à l'agneau. Maintenant, ici, ils unissent les deux sur le même trône, le Père et l'agneau, et ils répètent la même, ce qu'on appelle des fois la même doxologie, la même louange. Et là, toute la terre et l'univers se met ensemble et ils adorent louange, honneur, gloire, force au siècle des siècles. Donc cette louange-là va lui être attribuée pendant toute l'éternité. Ça va ne jamais arrêter. Jamais arrêter. Il n'y aura pas d'autres moments où est-ce qu'il va devoir vaincre encore. Il n'y aura pas d'autres ennemis qui vont se présenter. Il n'y en a pas d'autres qui vont se lever contre lui. Dieu et l'agneau vont recevoir de ce nouveau peuple et de toutes les créatures que Dieu a créées la louange pour l'éternité. Et au verset 14, les vieillards se prosternent et adorent. Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, tu vas adorer que Dieu seul. Jésus le répète dans le désert quand il était tenté, tu adoreras Dieu seul. Ici, le ciel adore deux, Dieu et l'agneau. C'est pour ça qu'on les met ensemble, deux qui font un, on les met ensemble parce que la Bible nous déclare tout au long qu'il y a un seul Dieu, et ici il nous présente deux êtres qui sont assis sur le même trône et qui reçoivent l'adoration et la louange de toute la création. Il est important pour nous, en tant que chrétiens, de se joindre à cette foule-là. Et je crois que les 7 églises qui représentent, selon ma compréhension, les églises de tous les temps, qui ont été appelées à persévérer, ça va les aider, ça, persévère, parce que le monde dans lequel tu vis, même si c'est un peu chaotique, même si tu es persécuté, même si tu es pour mourir à cause de la foi, même si le monde te hait, et que tu vois les chrétiens mourir par milliers sous la persécution, persévère, persévère. Je n'ai pas perdu contrôle.
Je suis Dieu qui a créé toutes choses. Et je suis l'agneau qui a racheté un peuple, un royaume pour Dieu, mon Père. Donc, persévérer envers ces deux êtres-là. Et ces deux chapitres-là invitent aussi ceux qui se sont éloignés, ceux qui se sont détournés, ceux qui ont abandonné leur premier amour, ceux qui ont rejeté à cause qu'ils avaient peur de la mort, ceux qui sont devenus des Balaam et des Nicolaïtes, ceux qui sont adhérés à Jézabel et ses doctrines de démons, à ceux qui passent pour être vivants mais qui sont morts, à ceux qui ont peu de puissance, à ceux qui sont tièdes. Il dit, repentez-vous. Repentez-vous. Parce que celui qui contrôle toutes choses, c'est Dieu assis sur le trône. C'est l'agneau qui a pris le livre. C'est eux qui contrôlent le monde. Et les menaces qu'ils ont proférées envers vous, les jugements qu'ils vous ont annoncés, que tu n'auras pas l'arbre de vie, que je vais t'enlever ton chandelier, que je vais te combattre de l'épée de ma bouche, que je vais te détruire, que je vais te vomir, que je vais te attaquer. Ils ont le droit de le faire. Ils sont dignes. Ils ont la force et la puissance de le faire. Dieu a toute la force. L'agneau avec ses 7 cornes ont toute la puissance pour accomplir ce qu'ils veulent accomplir. Personne dans ce monde et dans l'autre monde a de la puissance assez forte pour empêcher Dieu d'accomplir ce qu'ils veulent bien accomplir. Ça lui donne aussi le droit à ces deux personnages-là d'emmener sur le monde les châtiments et les jugements. L'agneau a le droit d'être en colère. Dieu a le droit de châtier le monde. Parce que les créatures se sont rebellées contre leur créateur. Ils ont dénigré, enlevé à Dieu l'adoration qu'il méritait, ils l'ont attribué à des créatures selon le chapitre 1 de Romains. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Et Dieu s'est mis en colère devant cette infamie de la création. On va voir un peu plus loin qu'ils vont dire, cachez-nous de la colère de l'agneau, car elle est puissante, elle est grande. L'agneau a le droit d'être en colère. Pourquoi? Parce qu'il est venu sur la terre sauver des gens. Et le monde qui était sur la terre l'a crucifié, l'a rejeté, l'a immolé. Ils se sont moqués de lui. Et toute personne qui abandonne Christ pour quelque chose d'autre, quoi que ce soit d'autre, va subir la colère de l'agneau. Pourquoi est-ce qu'ils ont le droit? Je termine avec ceci. Créateur, sauveur. Ces deux vérités-là leur donnent, toute autorité, tout droit d'accomplir ce qu'ils vont accomplir dans le monde qui s'en vient. Ils ont le droit de déterminer les temps, ils ont le droit de déterminer les événements parce qu'ils sont créateurs et sauveurs de ce monde. Notre bon Père du ciel, merci. Et on se joint ce matin. En Église, on se joint aux quatre veillards, aux 4 êtres vivants. On se joint aux 24 veillards. On se joint aux myriades d'anges. On se joint à tous les saints de tous les temps. Et on se prosterne. Et on t'adore. Et on te dit, tu as tous les droits. Tu as tous les droits. Parce que tu as créé et sauvé ce monde. Tu as tous les droits sur ton Église et tu as tous les droits sur le monde que tu as fait. Donne-nous, Seigneur, de réaliser que notre vie chrétienne,
est une vie de sacrificateur pour Dieu notre Père. Nous sommes là pour le servir, pour l'adorer. Car tu le mérites, notre Dieu, notre Sauveur. Au nom de Jésus, Amen.